Bonjour à tous, merci chers abonnés et merci à tous ceux qui viennent voir cette chaîne Filles des Étoiles aujourd'hui. Je vous remercie tous pour vos encouragements, vos commentaires, votre bienveillance et puis dans les guidances privées, je fais que des belles rencontres avec des belles âmes et vraiment merci, c'est vraiment très chouette. Et justement, je voulais vous dire que mes guides m'ont transmis un peu le message que finalement, si j'avais fait cette chaîne récemment, c'est parce qu'en fait, les guides actuellement veulent réunir les frères et sœurs d'âme sur Terre. Et j'ai eu l'image, ils m'ont donné l'image de comme une toile d'araignée. Et d'ailleurs, le web, on dit souvent que c'est la toile. Finalement, vous savez, la toile d'araignée, quand il y a la rosée le matin, ça fait des petites gouttes et comme si chacun était sur une petite goutte, tous les abonnés représentent la toile et chaque abonné est sur une goutte qui forme une belle toile. Et je voyais que quand la nuit tombe, toutes les gouttes deviennent lumière et s'illuminent et ça fait comme un tissage magnifique. Et je tire une carte le lendemain ou le jour même, je sais plus où j'ai eu cette vision et je vois cette carte. Et je voyais la toile sur la terre entière des frères et sœurs d'âme. Et vraiment, cette image m'évoque vraiment l'image que mes guides m'ont donnée. Où chaque petite lumière, c'est chaque petit être humain qui est relié à une toile qui est simplement la toile de sa famille d'âme. Il y a plein de toiles avec plein de lumière. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, en fait, ils veulent nous réunir parce qu'en fait, quand on se connecte les uns aux autres, quand on est sur le même taux vibratoire, du coup, on se rappelle qu'on s'est déjà connu dans d'autres vies. Donc c'est comme une mémoire qui fait bling, qui crée une étincelle dès qu'on se retrouve. Et cette chaîne, c'est pas forcément pour qu'on se retrouve, qu'on soit amis, mais au moins qu'on se connecte au niveau de notre âme. Et cette connexion, elle est très importante parce qu'en fait, de se réunir en tant que famille d'âme, de se connecter, on comprend qu'on fonctionne, qu'on a des modes de fonctionnement similaires, qu'on comprend les mêmes choses, c'est rassurant. Et en fait, aussi, c'est des relations réjouissantes et pleines qui peuvent amener beaucoup de créativité, beaucoup de nouvelles idées pour ce monde, pour créer quelque chose de novateur dans ce monde, puisqu'en plus on arrive dans l'ère du Verseau, où chacun avec son originalité, sa subtilité va amener sa touche personnelle et tout le monde a sa place. Et il est temps que chacun exprime sa vérité propre quoi dans ce monde, pour le bien des autres, de lui-même et des autres. Et donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Et vous dire donc merci et aussi vous dire qu'en ce moment, même si il y a des détracteurs, il y a des tentatives de nous déstabiliser, moi je souhaitais vous dire que mes guides me disent de vraiment garder en cette fin d'été le cap de notre destination, le cap de ce que l'on veut vraiment, de qui l'on est vraiment et ne pas se laisser déstabiliser par des énergies extérieures malveillantes ou par le doute ou par le mental excessif ou par voilà un entourage extérieur. En fait, la lumière est puissante, notre âme est puissante, elle sait ce qu'elle veut. C'est à nous justement de lui laisser toute la place dans notre vie parce qu'en fait, une fois qu'on laisse toute la place à notre cœur, à notre âme, à ce qu'on veut vraiment, et bien on est totalement soutenu par la lumière. La lumière nous soutient quoi qu'on choisisse. Mais quand on fait vraiment ce choix de suivre notre âme, nos voeux, ce qu'on a vraiment envie, ce qui nous attire, on se sent poussé par l'univers. Enfin moi j'en ai eu la preuve plus d'une fois. Hein. Donc allez dans ce sens et tout ira bien. Donc aujourd'hui j'ai demandé pour vous qui cherchez votre âme sœur, mais ça va pas tarder. C'est sûr, je vous le souhaite et je prie pour que ça arrive pour vous. Donc, vous allez faire un choix entre ces trois groupes et je vais essayer de vous décrire la personne que vous allez rencontrer. La lumière, c'est pas top. Hein. Donc, choix numéro 1, cette fleur avec l'étoile de mer. Choix numéro 2, cette fleur avec une clé dans un cœur. Et choix numéro 3, ces fleurs avec une fée assise sur une lune. Voilà. Alors,
Et bien, on va commencer par vous, groupe numéro 1, et je vais essayer donc de vous décrire la personne que vous allez rencontrer prochainement, la personne qui est peut-être faite pour vous. Alors, hop, 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 voilà. Allez, c'est parti. Choix numéro 1. Bienvenue à vous. Donc, la personne que vous allez rencontrer prochainement, avec qui vous allez vivre une belle histoire, qui est-elle? On va regarder tout de suite. Oh, magnifique. La gardienne de l'arc-en-ciel. Je vais quand même vous la montrer, c'est tellement beau. Gardienne de l'arc-en-ciel. Alors, ça peut être un homme ou une femme. Hein. Donc, c'est quelqu'un déjà qui est très visionnaire, qui voit au loin les choses, qui voit les choses venir, qui, avec l'arc-en-ciel, je vois souvent le pont entre deux, qui fait souvent le pont entre deux mondes, entre quelqu'un qui peut voyager beaucoup entre deux pays, deux destinations, quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, qui cherche quand même l'harmonie des relations, l'harmonie des choses. On a aussi le détective. Passionnant parce qu'avec ses yeux profonds qui cherchent à voir les détails, alors possède un pouvoir élevé d'observation, une grande intuition, désire trouver la vérité. Ça fait un peu la personne qui enquête, mais pas forcément dans son métier, c'est quelqu'un qui a toujours eu ce sens de l'observation et qui aime observer les détails. D'ailleurs, sur cette personne, quand vous la rencontrerez, vous verrez qu'il y a plein de petits détails. Si c'est une femme, il y a des détails dans ses bijoux, il y a des symboles dans ses bijoux. Rien n'est anodin, rien n'est laissé au hasard. Et si c'est un homme aussi, le choix de ses chaussettes, le choix de son apparence, le choix de... Tous ces choix personnels seront très réfléchis, mûris, observés. Une grande part d'observation. C'est quelqu'un qui voit au-delà des apparences, qui voit tout quelque part, qui est tellement observateur ou observatrice que il voit tout de suite qui il a d'emblée en face. C'est de l'intuition, mais c'est aussi de l'observation. C'est quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un de très observateur, qui sait voir les choses tout simplement parce qu'il les observe, il écoute. Il observe, il ou elle. Et quand même avec toute cette énergie rose, il y a beaucoup d'amour chez cette personne. Cette personne est quelqu'un de doux, profondément doux. On a aussi chez cette personne le métamorphoseur, habileté à se déplacer d'un niveau de conscience à un autre, a le don de voir le potentiel en toute chose. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voit loin, hein, qui voit loin chez l'autre. Hein. C'est quelqu'un qui pourrait être un médium qui révèle aux autres leurs talents cachés, par exemple. Leur don. C'est quelqu'un qui... Vous pouvez vous essayer de vous dissimuler, cette personne verra tout à fait clair dans votre jeu. Mais de cette clarté, c'est pas quelqu'un qui juge, hein, c'est pas quelqu'un qui est dans le jugement, c'est quelqu'un qui est dans l'amour. Donc même si cette personne voit à qui elle a affaire dans tout son entourage, c'est quelqu'un qui aime profondément les autres, hein, qui n'est pas du tout... dans le jugement. Alors, on a aussi la moufette, réputation. Moufette, raconte-moi afin que je sache bien comment on attire et comment on repousse. Donc ça parle de la force magnétique, de qu'est-ce qu'on attire à nous, qu'est-ce qu'on repousse. Et puis il y a quand même je pense que cette personne est assez connue, elle a une bonne réputation. C'est quelqu'un qui a une certaine renommée, une certaine prestance auprès des autres, qui est bien vu de tout le monde, je dirais. C'est quelqu'un qui est aussi assez sûr de lui ou d'elle. Hein. C'est pas quelqu'un qui cache ses dons de détective un peu comme l'énergie scorpion. Mais est-ce que j'ai pris... Ah oui, j'ai pris un signe. Signe du Verseau pour ce tirage. Donc l'énergie Verseau, très intellectuelle, hein, qui va analyser les choses, qui va voir les choses au loin, un peu précurseur, novateur, un petit brin d'originalité aussi dans la tenue de cette personne. Et puis quelqu'un qui aime les autres, qui est très fraternel, donc qui plaît aux gens, hein, qui plaît aux autres, qui a une bonne réputation, qui n'a pas peur de se montrer, hein, qui assume totalement ce qu'il est ou ce qu'elle est. En fait, c'est quelqu'un qui va pas se cacher, voilà, qui n'a pas des signes de se cacher. Ah oui, l'aigle, ouais. Un grand visionnaire là, hein, ou une grande visionnaire là, c'est vraiment le côté très positif du Verseau.
voir loin. Le 1, c'est l'aigle. Approche-toi du grand esprit, partage ta médecine avec moi, touche mon cœur de ta présence, afin que je puisse moi aussi te connaître. Ouais, l'aigle, c'est l'esprit, le grand esprit. Ça nous relie au divin. Et puis, c'est vraiment la vision très, très lointaine. Hein. C'est le seul animal qui peut regarder le soleil en face. Justement, le soleil, c'est la renommée. Et c'est le fait de briller, d'étinceler. C'est quelqu'un qui brille, mais qui n'est pas dans l'ego. Voilà, qui n'est pas dans l'ego de l'énergie lion, par exemple. C'est quelqu'un pourtant qui en impose et tout, mais qui n'a pas cette énergie d'ego, mais qui a envie qui voit au loin quand même, qui voit plus loin que les autres. Et avec le métamorphoseur, c'est quelqu'un qui peut aussi aider les autres à comprendre, à se métamorphoser, à se changer, et à comprendre que les personnes ont tout en elles, toutes les couleurs, toutes les facettes. C'est quelqu'un qui peut être un révélateur pour les autres de ce qu'ils sont. Hein, parfois, on ne voit pas toutes les parts de nous-mêmes. Ben, cette personne, elle peut vous révéler un petit peu toutes les parts de vous-même. C'est comme elle voit à travers vous, comme un scanner un peu. Quelqu'un qui peut vous révéler de nombreuses facettes de vous-même. Donc, très intéressant. Très intéressant. Et puis quelqu'un qu'on ne craint pas parce que c'est quelqu'un de très amical, qui plaît aux autres, qui est amical, qui est relationnel. Du coup, et très indépendant, j'ai oublié de dire aussi. Quelqu'un de très indépendant qui peut être très entouré, mais qui n'est pas dépendant des autres, qui au contraire a besoin d'un peu d'espace, mais voilà, raisonnablement, qui n'est pas non plus une ermite ou un ermite. Hein. On a aussi avec cette personne l'enseignement, l'enseignant. Ça peut être quelqu'un qui transmet un certain savoir, qui a de la connaissance. Il y a le mot thérapie, donc ça peut être un thérapeute ou quelqu'un qui est en thérapie ou qui s'intéresse au monde de la thérapie. Il y a les livres, hein. Donc on voit tout de suite déjà là les 3 mots avec le signe du Verseau, le côté très intellectuel déjà. Très intellectuel, visionnaire, qui lit des livres, qui est cultivé, qui a une certaine connaissance. On a le mot mère, donc ça peut être quelqu'un qui est proche de sa propre mère, ou alors quelqu'un qui est déjà mère, qui a des enfants. Originalité, ah c'est fou, avec le signe du Verseau, c'est vraiment cohérent. Quelqu'un d'original, qui a un brin d'originalité, vous le verrez en fait, je vous disais au niveau des bijoux par exemple, peut-être des tatouages aussi, ça peut être quelqu'un qui a un tatouage, ouais, bijoux, je vois, ça peut être aussi une coiffure un peu originale, éventuellement. Et puis une pensée novatrice, donc forcément une pensée originale auquel vous-même vous n'auriez pas pensé, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui amène plus loin. C'est quelqu'un qui, quand il regarde des séries sur les crimes, etc., hein, comme il a le côté détective, quelqu'un qui va voir tout de suite les détails que les autres ne voient pas, par exemple. Footing, c'est peut-être quelqu'un qui fait du footing. Footing et sport de combat, on a. Bah écoutez, peut-être quelqu'un qui est en lien avec les sports de combat, ou qui habite juste au-dessus d'une salle qui fait des sports de combat. On a gare et train. C'est vrai qu'il y a quand même un peu la notion de voyage, je trouve, avec cette personne qui est très connectée, en plus, arc-en-ciel, étoile, qui est connectée aux étoiles, hein, au ciel, et qui voyage peut-être beaucoup pour son travail. Hein. Cette personne, message, channeling, information, c'est quelqu'un qui est inspiré en fait, hein, qui tient tout son côté novateur, original, même si c'est un enseignant-chercheur, en fait, c'est quelqu'un de très intuitif, qui ne le sait pas forcément, mais quelqu'un qui est intuitif, en fait. Hein. Ouais, qui sait, qui sent, qui voit les choses. Hein. C'est la vision de l'aigle. Hein. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans l'énergie de l'aigle, hein, visionnaire, qui voit loin, qui sent les choses, et qui n'est pas dans le jugement. Même si cette personne voit, elle ne va pas juger l'autre. Ah, quand même, on a le pouvoir de la joie, ça me paraissait bien sérieux tout ça. Pouvoir de la joie, Maitreya. Donc quelqu'un quand même qui, même si c'est quelqu'un d'érudit, intellectuel, qui est quand même joyeux, qui aime rire. Bon, ça c'est chouette. Et oui, je ne l'ai pas dit, quelqu'un d'intègre, c'est-à-dire quelqu'un pour qui, même si c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un en fait qui a besoin des fois de souffler, d'être dans son environnement très particulier, faut lui laisser son espace.
Mais c'est quelqu'un d'intègre, hein, qui va pas être dans l'adultère, la tromperie, ou pas quelqu'un de tordu, quoi. Quelqu'un d'assez la tête sur les épaules. J'irais même un petit côté cartésien, proche de la réalité, quoi. Et intègre, qui va pas vous mentir, qui va pas... Voilà. Alors, j'ai demandé qu'est-ce que vous pourriez avoir comme relation avec cette personne. Alors, on a la liaison avec Vénus en Lion. Il y a comme quelque chose quand même de l'apparence, hein, l'apparence physique très belle et plaire aux autres. Il y a tout un truc avec le Lion, là, un certain charisme quand même. Il y a un certain charisme chez cette personne et elle va aimer aussi votre propre charisme, hein, votre lumière, votre côté solaire. C'est quelqu'un qui va aimer ça. Alors, quelle relation vous pourriez avoir ? Alors vous n'avez plus envie de faire des efforts. Vous sentez que la relation, il faut qu'elle soit fluide. Vous ne voulez plus faire des efforts. Il y a le côté, le monde de la santé ou le monde de la finance ou le monde du spécialiste. Je vois quand même le côté, quelqu'un qui est un peu spécialisé, hein. Je me demande si c'est quand même pas un enseignant-chercheur, par exemple, qui fait des recherches sur l'humain, voilà, qui a un côté chercheur. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans la recherche. Et vous, on voit que vous êtes dans un état d'esprit de fatigue et lassitude de chercher cette âme sœur. On voit que vous en avez un petit peu marre, que vous avez l'impression que ça ne vous arrivera jamais. Et pourtant, cette personne vous est destinée quelque part, hein. Il y a vraiment une relation d'âme sœur, de flamme jumelle, vous êtes sur le même plan vibratoire, vous pourriez vous comprendre. Et je pense qu'il y a beaucoup chez vous de générosité, de bonté qui peut plaire à cet autre. Et cet autre, en fait, est quand même quelqu'un d'érudit intellectuellement, mais qui aussi a un grand cœur. Je ne l'ai pas dit parce que ça ne vient pas en premier plan. Quand vous rencontrerez cette personne, son cœur, son amour, sa gentillesse, sa bonté vient en second plan. C'est pas ce qu'on voit en premier. Et pourtant, c'est quelqu'un de très, très, très généreux, très bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lâcher prise, accalmie, comme s'il fallait que vous lâchiez prise par rapport à cet amour, parce que finalement on vous dit vous êtes soutenu, aidé par rapport à... D'ailleurs il y a Maitreya là, qui a envie de vous envoyer des messages d'ironie et de joie pour vous sortir de votre côté lassé, fatigué, ras-le-bol. Il y a un côté comme ça en vous. Et c'est comme si cet amour va vous remettre de la joie. Il y a un maître spirituel qui a envie pour vous. D'ailleurs, il y a 2 fois l'arc-en-ciel, hein, magnifique. Cette personne peut réunir les opposés en vous. Vous avez vu l'arc-en-ciel là, magnifique. Il y a comme une réunion des opposés. C'est comme s'il vous manquait quelque chose quelque part. Je vois ça, moi. Il vous manquait quelque chose et là, de cette rencontre, vient faire réunir l'autre bout de l'arc-en-ciel. Et ça y est, en fait, vous pouvez contacter l'unité. Quelque chose de... Toutes vos forces sont réunies en rencontrant cette personne. C'est comme... Il y a la question aussi du pardon. Il faudrait peut-être en fait, pardonner à l'autre d'être arrivé si tard dans notre vie ou... l'autre peut aussi vous permettre de pardonner vos expériences passées. Il y a quand même, on voit que votre cœur est lourd là, hein, qu'il y a une certaine lassitude, hein, voilà, une lassitude. Et cette relation peut vous faire accéder à un certain pardon. Et notamment quand cette personne vous fera confiance et vous proposera de vivre avec elle. Et pourtant, pour quelqu'un très indépendant, etc., en signe d'air, ou qui a besoin d'indépendance, je peux vous dire quand elle vous donnera, il ou elle vous donnera la clé de sa maison, de son appartement, ou vous proposera de vivre avec elle, c'est pas rien symboliquement pour quelqu'un de très indépendant, hein, d'offrir sa vie en commun. Je pense que pour vous, il y a des blocages financiers matériels. Parce que cette personne, je ne la vois pas du tout dans le blocage financier. C'est quelqu'un qui a peut-être, ou alors soit vous, soit elle, c'est quelqu'un qui a divorcé et le divorce a généré des problèmes financiers. C'est peut-être quelqu'un qui a des enfants. Et on vous dit que c'est bien votre âme sœur spirituelle. C'est pour ça que vous allez vous sentir soutenu par cette âme sœur. Vous allez sentir son aide, son soutien.
comme si on vous avait jamais vraiment aidé et soutenu. Je vois la main qui... Une main qui est bonne et qui vous aide. Ça fait plusieurs fois que je vois la main. C'est une main comme une manne un peu pour vous. Hein. Cette main de la générosité, bonté, compassion qui vous apporte quelque chose de très fort. Vous allez vivre avec cette personne. Il peut y avoir le voyage, hein, lune de miel, vous pouvez aller à Venise ou symboliser en fait votre rencontre par un voyage. La vie en commun va vous donner l'impression d'être dépendant de cette personne. Mais on vous dit de rester confiant, que parfois vous pourriez vous en fait douter. Peut-être parce que soit pour vous, soit pour l'autre, il y a eu une mémoire d'un divorce. Donc en fait, cette mémoire de divorce vient entraver un petit peu la confiance. Parce que quand on a fait confiance dans une vie en commun, ça s'est terminé en divorce, c'est très dur de refaire confiance. Du coup, dès que vous allez sentir que vous êtes dépendants l'un de l'autre, il va y avoir un petit peu la peur du divorce finalement, que les choses se reproduisent, et pas du tout. Là, on voit vraiment... il y a même des enfants qui peuvent jouer en faveur du couple. Les enfants peuvent être espiègles et aider à favoriser le couple. Et on vous dit, pour vous, petit conseil, de vous aimer vous-même d'abord. Que c'est vraiment très important que vous preniez soin de vous, que vous vous aimiez, pour mieux accueillir l'amour de l'autre. Pour que l'autre, que son amour ne vienne pas vous heurter, vous faire peur, et voilà. Ouais. Vous ouvrir à l'amour. Vous ouvrir à l'amour va vous faire lâcher prise sur toutes vos peurs. Vos peurs de la dépendance, vos peurs du divorce, de la séparation, vos peurs par rapport aux enfants. Tout va être résolu. C'est comme si l'arc-en-ciel vient réunir toutes les oppositions en vous. On vous dit que pour avoir confiance, il faut que vous puissiez un petit peu être face à vous-même et prendre un temps de méditation, de recul, de retrait. Et voir les choses avec recul. Parce que quand vous prendrez un peu de recul, vous verrez que vous pouvez avoir totalement confiance. Ouais, il y a la foi totale là qui arrive. La foi en cette relation. Vous allez douter au début. Hein. Au début, ça sera l'un ou l'autre. Hein. Vous allez douter. Puis après, vous allez vraiment comprendre ça. Que c'est une âme sœur spirituelle. Et qu'en fait, vous avez une relation à haute fréquence. Et une relation sur la même longueur d'onde en fin de compte. Et c'est ça qui va vous permettre de reprendre confiance, en fait. De reprendre confiance en la vie et même vous arriverez au stade de la gratitude. Quand vous aurez pris conscience que c'est votre âme sœur, que vous ne faites que rigoler, que vous êtes dans la joie, que vous avez même complètement oublié vos peurs, bon, bah là, vous aurez compris, quoi. Vous allez vous dire, bon, d'accord, j'ai compris que c'est cette personne. Mais cette personne peut faire peur parce qu'elle est tellement visionnaire, elle voit tellement de choses. Alors peut-être que justement vous posiez une question particulière par rapport à ce tirage. Et en fait on vous dit j'ai ma réponse. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise, éclairée. Je suis guidée. C'est vrai que vous pourriez demander totalement à vos guides de vous donner une réponse précise sur cette âme sœur que vous allez rencontrer. Demandez quelque chose de très précis et vous obtiendrez, hein, moi je demande et j'obtiens des réponses le jour même souvent, à travers une synchronicité, une page d'un livre que j'ouvre ou quelqu'un qui m'écrit un mail ou bref. Métatron. Alors, là on vous parle de purifier votre chakra avec Métatron. C'était lui le protecteur du tirage. Oui, vos intentions sont cristallines. Ouais, c'est comme si on vous dit de toute façon vous avez des intentions pures. Donc bien sûr que vos guides vous soutiennent dans cette démarche. C'est évident. Sachez exactement ce que vous désirez chercher pour l'obtenir avec une foi inébranlable. Ça vous fait travailler la foi, hein, cette histoire de cette rencontre en tout cas. Ça vous fait travailler la foi. Allez, dernier petit mot.
Ah non, on va prendre pardon, les petits anges là. Sage des anges pour terminer. En tout cas, c'est une belle personne, intègre, originale, indépendante, très, très intéressante au niveau intellectuel et qui a peut-être des enfants. Hein. Il y avait le côté mère, il y avait le côté enfant. Peut-être quelqu'un qui a des enfants, mais les enfants ne poseront pas problème dans la relation. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Le résultat est positif de vos questions. Si vous aviez des questions par rapport à l'amour que vous allez rencontrer, la réponse est positive. Voilà ce qu'on vous dit. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ça vous donne une vision claire. C'est peut-être que vous aviez une question et puis là, il y a des réponses à vos questions et ça vous donne une vision plus claire de la personne qui va venir dans votre vie maintenant. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Vous pouvez en fait déjà penser à cette personne que vous n'avez peut-être pas rencontrée encore et lui envoyer des pensées d'amour. Et puis là, le signe, c'est vraiment l'arc-en-ciel. Hein. Si vous voyez des arcs-en-ciel, c'est un signe de cette personne. Donc voilà, cher groupe numéro 1, bah, écoutez, vous me tiendrez au courant de cette rencontre avec cette personne. Et puis j'espère que ça vous a parlé et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Bonne journée ou bonne soirée. Et on va accueillir le groupe numéro 2. Bienvenue groupe numéro 2. Alors, eh bien pour vous aussi, on va essayer de voir. Donc il y avait quoi? Le cœur et la clé. Donc pour vous déjà groupe numéro 2, hein, ça veut dire que la clé se situe au niveau sentimental, au niveau de l'amour. Hein. L'amour peut vous donner des clés, des solutions, des réponses à vos questions. Ah mais mince, je me suis bourrée. Groupe numéro 2, c'était pas celui-là. Attendez, faites voir. Ouais, c'était celui-là. Alors, groupe numéro 2. Voilà. Alors, la réponse vient dans le cœur. Ouais. Alors, vous avez comme future rencontre, âme sœur, prochaine rencontre, le gardien ou la gardienne de l'abondance. J'adore cette carte. Signe de la balance. Donc, on voit tout de suite la question de l'équilibre. C'est quelqu'un qui est dans l'équilibre dans sa vie. Hein. On voit quand même que l'abondance financière a pu manquer dans le passé. Ensuite, il y a pu avoir des phases pour cette personne de grande abondance financière. En fait, ce qu'elle cherche, c'est quand même l'équilibre. L'équilibre au niveau donner-recevoir. Hein. Elle a besoin d'équilibre entre ce qu'elle donne et ce qu'elle reçoit. C'est quelqu'un très beau aussi physiquement. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a les yeux verts, qui est intriguant, qui a quelque chose d'intriguant dans son regard. On voit quelqu'un aussi qui génère de l'abondance dans sa vie, hein, qui paraît en tout cas de l'extérieur souffrir d'aucun manque. Et il y a une certaine beauté parure dans son apparence physique. Il y a quelque chose d'assez beau, d'assez subtil, qui évoque un peu l'évasion, le voyage. Hein. Il y a quelque chose d'assez original dans le côté voyageur, voyageuse, ou qui vient d'une autre compte. Bon, bien sûr, ça évoque forcément les Incas, là, une autre dimension, quelqu'un qui a eu dans d'autres vies, qui a fait partie de peuples sacrés, qui avait une certaine connaissance spirituelle. Hein. Quelqu'un qui a une certaine connaissance spirituelle issue de ses vies antérieures. Là. Et puis c'est quelqu'un de solaire, de lumineux, d'attirant magnétiquement. On a aussi la Vierge.
part de lumière, maintient une pureté symbolique du cœur et de l'esprit. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est quelqu'un qui est généreux, qui a le cœur pur, qui cherche vraiment la justesse, l'équilibre dans ses relations, qui est intègre, qui est vrai et qui regarde les choses en face, qui sait avoir du discernement, tout simplement en regardant les choses en face avec beaucoup d'ancrage. Hein. C'est quelqu'un qui a un chakra racine qui fonctionne bien, qui est bien équilibré et qui a un bel ancrage et qui est du coup un accès à la matière, c'est-à-dire qu'il peut avoir de l'argent quand même. Mais un argent qui est lié à quelque chose de juste. Il y a une pureté de cœur aussi, quelqu'un qui est pur dans son cœur, dans ses intentions, qui a un regard juste et vrai. Guérisseur, ben voilà, a la passion d'assister les autres par la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit, capable de transformer la douleur en guérison. Ouais, tout à fait. Bon, bah ok, c'est un cœur pur, c'est quelqu'un de généreux qui a envie d'aider les autres, quoi, qui est vraiment dans la guérison, la générosité, qui ramène aussi, je pense, des dons de guérisseur d'autres vies, justement. Et c'est quelqu'un de droit. Alors, on va regarder ensuite les animaux. On a l'araignée et le chien de prairie. Alors, araignée, 43. L'araignée, le tissage. Araignée, toi qui tisses des toiles de délices et de joie, tisse-moi un monde où règne la paix. Que ta toile reflète la création en attente du grand déploiement. C'est vraiment ce que je ressens de cette personne, c'est qu'elle cherche tout à fait la paix. C'est quelqu'un qui n'est pas en conflit avec les autres, qui aime la justesse, l'équilibre, comme le signe de la balance, qui est très relationnel, qui voilà, mais avec un côté très profond. Je vois aussi un signe de terre pour cette personne. Hein. Il n'y a pas que le signe d'air. Parce que c'est quelqu'un qui est à la fois très connecté, mais qui a beaucoup d'ancrage en la matière. Chien de prairie, c'est la retraite. Quand je dois me reposer, lorsque le temps est venu d'honorer ma quête intérieure, je me retire afin de trouver une façon de ressourcer mon potentiel intérieur. Ah ouais, c'est quelqu'un qui a la capacité de se retirer du monde pour pouvoir accéder en fait à ce qu'il ou elle est vraiment. C'est quelqu'un qui peut se mettre en retrait, qui peut se mettre un peu dans sa grotte là et se retirer totalement. Un peu comme l'araignée. C'est quelqu'un qui n'a pas peur aussi des temps de pause, des temps d'attente, qui peut guérir les autres avec beaucoup de talents issus d'autres vies. Hein. Je vois bien le guérisseur, la guérisseuse, un peu chamane d'autres époques, quoi. Alors, on va voir ce qu'il y a d'autre. Ah oui. Les petits mots-clés, la campagne, la carrière. C'est-à-dire que peut-être quelqu'un qui vit à la campagne, sa carrière professionnelle est sûrement très importante. C'est quelqu'un de romantique, et ben oui, vénusien avec la balance. Donc c'est quelqu'un qui aime la paix, l'harmonie relationnelle, l'amour, écouter l'autre, l'équilibre entre soi et l'autre, laisser de la place aux autres. Quelqu'un qui vit à l'est, donc peut-être plus à l'est de chez vous. Quelqu'un de très entouré, forcément c'est quelqu'un de sociable. Sociable, qui guérit, qui donne des soins, qui a une intention pure, qui a un côté bon samaritain. Donc qui vit peut-être aussi en montagne ou campagne, hein, il y a les deux. Et d'ailleurs on voit les montagnes sur la carte. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vit quand même proche des montagnes. C'est quelqu'un qui a un tempérament calme. C'est pas un tempérament de feu. Hein. On voit plutôt justement de la terre et de l'air pour cette personne. Pardon. On a Internet. Ça peut être que vous rencontrez cette personne par Internet. Et on a concert. Concert de musique. Donc vous pourriez vous rencontrer lors d'un concert par exemple. C'est quelqu'un qui aime la musique aussi apparemment. Alors, introversion, chercheur, connaissance de soi. Oui, voilà. C'est quelqu'un qui est qui a été en quête de lui-même, qui a été à la recherche de lui-même ou d'elle-même, de sa propre médecine. Quelqu'un qui a fait du chemin personnel pour pouvoir devenir guérisseur à son niveau.
Guérisseur, guérisseuse, c'est quelqu'un qui s'occupe des autres. Hein. Alors ça peut être même, c'est pas forcément un guérisseur magnétiseur ou comment dire, dans le soin. C'est tellement vaste le soin. Hein. Ce que je veux dire, c'est que ça peut aussi être quelqu'un, un coiffeur qui a du magnétisme, qui ne le sait pas forcément, mais qui a quelque chose de très particulier et du coup tout le monde vient le voir. Enfin, vous voyez, j'ai pas eu d'ailleurs de... On n'a pas eu de profession à part guérisseur. On n'a rien eu de plus précis. En plus, sa carrière est importante. C'est pas quelqu'un de grand. On a plutôt petite taille. Il a des grands principes, des valeurs importantes. Ouais, j'ai pas de métier là. On peut avoir un métier plus précis que guérisseur. Non, on n'a pas le droit de savoir. En tout cas, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de développement personnel, qui s'est beaucoup questionné, et sa voie, c'était ça. C'était d'être un chercheur de vérité, qui n'a pas peur d'être dans la méditation, l'introspection, de se retirer dans son temple intérieur. Il y a beaucoup la notion de temple. Hein. Ça peut être aussi un ostéopathe ou quelqu'un qui est dans le corps, qui prend soin du corps comme un temple sacré. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ah, écoutez la vérité. Ça peut être aussi un professionnel de l'écoute, donc un thérapeute, coach, psychologue, psychiatre, quelqu'un qui écoute les autres et qui les guérit par son écoute, parce que c'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Ouais. C'est pas quelqu'un qui va se mettre en avant, c'est quelqu'un qui va être plus à l'écoute, mais qui va être quand même très relationnel. Comme c'est quelqu'un qui écoute l'autre, ben, il va écouter ses besoins, il va savoir ce dont l'autre a besoin, il va se plier en quatre pour que l'autre se sente bien. Ça reste quelqu'un de très vénusien, donc très beau esthétiquement, très à l'écoute de l'autre, très gentil, très serviable, et pas dans le sacrifice. C'est pas non plus l'énergie poisson, c'est plus l'énergie j'aime l'autre et j'aime l'équilibre entre moi et l'autre, et je donne ce que j'ai à donner, j'écoute, je reçois, très réceptif, très... Ah ben voilà, soyez à l'écoute. C'est quelqu'un, je pense, un professionnel de l'écoute. Et qui du coup saura vous écouter, vous entendre votre peine, entendre votre joie, entendre... C'est quelqu'un qui saura détecter si vous allez bien, si vous n'allez pas bien dans la relation. C'est quelqu'un qui peut être très attentionné. Ben, on a vu aussi très romantique. Attentionné, romantique, qui sait donner à l'autre finalement ce que l'autre attend. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ingéniosité en plus aussi. Soleil en cancer, ouais, il y a du cancer aussi. Donc ça veut dire que son cocon, son intérieur, voilà, son petit monde, son temple intérieur, voilà, c'est très important. Et ça peut être quelqu'un d'ingénieux qui innove en fait hein, dans son domaine. Là, je crois que j'avais demandé quel était... qu'est-ce que vous allez vivre ensemble? Ouais, voilà. À partir de celle-là. Donc, abondance, récolte, oui, tout est ouvert. Passion, désir, sexualité. Pour ça que je pense que cette personne a des signes de terre. Pour moi, elle est très connectée au corps, même si ça peut être un professionnel de l'écoute. Il y a tout aussi cette question du corps. Donc, pour moi, ça peut être aussi un kiné, ostéopathe, quelqu'un qui est là-dedans dans le toucher, ou une masseuse, voilà. Et donc, il y a aussi donc, tout ce lien au corps, à la sexualité. Vous allez avoir une sexualité très forte, très belle, avec quelqu'un qui est très à l'écoute de vos propres désirs, de ce que vous avez envie vraiment dans la sexualité. Vous allez faire des projets ensemble. Hein. Vous allez faire des projets... vous allez préparer des projets et un futur ensemble quand vous allez vous rencontrer. Il y a énormément de récolte et d'abondance pour vous. Ah oui, c'est le gardien ou la gardienne de l'abondance. Et cette personne va vous faire connecter ce que c'est que l'abondance. Mais vraiment l'abondance, je ne sais pas comment dire. C'est un peu aussi, voilà, on a envie de quelque chose, on se donne les moyens de l'obtenir. Et on arrive à créer un petit monde qui nous appartient, mais qui est abondant, abondant, abondant. Je verrai pas justement la luxure, hein. Je verrai plutôt un tout petit cocon, mais à l'intérieur duquel il y a une abondance très importante. Et les gens qui viendront dans votre petit temple, là, que vous allez vous créer, sentiront
qu'il n'y a aucun manque, que tout est abondant, tout est beau, il y a des beaux objets, des belles choses, il y a des coupes de fruits, un peu comme dans cette image-là. Des coupes de fruits, de fleurs, je sais pas, ça respire, ça transpire l'abondance. Alors on nous dit qu'il y a quand même un intrus, un ex, qui peut un peu faire de l'ombre dans la relation, et on vous dit d'être à l'écoute de cette question-là et d'être patient avec cette personne, cette ex-personne qui peut être encore un peu dans l'entourage de votre âme sœur. Et on vous dit que vous n'avez pas trop à vous inquiéter, vous avez un tel charisme, une telle... vous avez aussi beaucoup de prestance en fait, je sais pas, il y a comme quelque chose qui... Oui, et cet autre sera dans cet ex, ou cette personne qui sera un peu dans les parages, elle sera dans votre ombre, quelque part. Vous serez tellement dans le rayonnement avec cet amour-là que cette autre personne tierce sera dans l'ombre. Il y a vraiment, vous avez concrétisé, c'est plusieurs fois qu'on vous le dit, un projet futur avec cet autre, avec votre âme sœur là. On vous dit de vraiment garder l'espoir parce qu'il y a vraiment un projet commun qui va se créer et qui va générer beaucoup d'abondance. On vous dit de garder l'espoir et l'espérance dans cet amour, dans ce qui arrive pour vous. C'est un bel amour, hein, vraiment. Vous avez encore peur de la répétition des schémas. Vous avez peur de répéter des vieux schémas, mais en fait, pas du tout. La seule chose qui sera nécessaire, c'est de s'adapter. Vous êtes sûrement plus rapide que cette personne, ou cette personne est plus rapide que vous. Il y a un décalage de timing entre vous. Vous avez l'impression de ne pas être prêt ou prête à vivre cet amour parce que vous êtes peut-être impressionné par cet autre. Et en fait, vous vous trompez parce que vous-même, vous ignorez à quel point vous avez de la beauté, du charisme. Vous pouvez même être un peu sa muse inspiratrice, là, ou son, je sais pas comment on dit au masculin. Ça vous fait peur, la dépendance affective. Vous avez peur d'être totalement dans l'ombre de cette personne. Et en fait, pas du tout. Parce que cette personne est solaire, mais vous aussi. Et au contraire, cette personne va vous apprendre l'équilibre relationnel. Cette personne, vraiment, avec le cœur et la clé, elle a une clé pour vous. Hein. Vous, cette rencontre va être très, très importante. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans votre vie dès l'instant où vous allez rencontrer cette personne. Et notamment, concrétiser des projets. Et on vous dit qu'il ne faudra pas trop écouter les autres à ce moment-là. Vos guides vous disent de lâcher prise sur vos peurs. Laissez cette situation se dérouler tranquillement jusqu'à son terme. Laissez les choses se faire naturellement. Laissez une chance à cette relation. Ne partez pas en courant parce que cette personne est charismatique, belle, voilà. Vous avez toutes vos chances avec cette personne. Libérez-vous de toutes vos peurs, de la dépendance affective, la peur de ne pas être assez prêt ou prête. On vous dit arrêtez avec ça. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est pas parce que vous avez vécu dans le passé des dépendances affectives qui ont été douloureuses que avec cette personne vous allez vivre la dépendance. Donc cette personne ressort dans le signe, dans l'énergie de la balance, donc c'est l'équilibre. La balance ne cherche pas la dépendance, bien au contraire, elle cherche l'équilibre parfait, yin-yang, chacun à sa place, ça sera quelqu'un de soucieux, que vous ayez bien votre place, ça sera quelqu'un très à l'écoute, donc dès que vous aurez des doutes, cette personne pourra vous entendre, vous écouter. Et en fait, on vous dit que ça va déboucher sur un engagement très fort avec cette personne. Alors, je ne sais pas si c'est un pacte, un mariage ou un... Simplement, vous allez sentir que cette personne est engagée vis-à-vis de vous et que vous êtes engagé vis-à-vis d'elle. Il va y avoir peut-être une bague, un cadeau, un symbole qui symbolisera que vous êtes engagés l'un vis-à-vis de l'autre. Et il y a encore l'arc-en-ciel, tiens, sur ce tirage. 2 fois l'arc-en-ciel, là aussi. Là, je ne sais pas si vous le voyez. Et il apparaît un peu derrière vous, là, l'arc-en-ciel. Donc, c'est comme si cette personne, cette relation va vous permettre de synthétiser tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Ça va être c'est comme si ça va réunir tout ce que vous aimez. Cette personne va vous permettre de réunir
tout ce à quoi vous aspirez vraiment. Ça va vous permettre d'être en paix, de calmer vos angoisses, de comprendre que vous allez vous sentir en fait tellement respecté dans ce que vous êtes au niveau de votre personnalité, votre personne, votre beauté, mais aussi votre corps. Cette personne sera vraiment dans le respect de votre corps, dans la sensualité, dans l'intimité. Et ça va vraiment vous bouleverser. Et on vous dit de beaucoup garder espoir, parce que je pense que vous n'avez plus du tout espoir en l'amour. Et on vous dit que ce tirage pour vous est une lueur d'espoir. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi, je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans toutes mes difficultés. Donc, gardez une lueur d'espoir parce que franchement, c'est une belle relation. Hein. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui a fait du chemin personnel. C'est quelqu'un qui a un certain recul, je trouve, sur la vie, sur les autres. Ouais, une certaine grâce, une certaine beauté, ça c'est sûr. Oui, on vous demande d'être patient. Soyez patient, en fait, ayez la foi, ça va arriver pour vous. Et cette personne, elle vaut le coup d'attendre, je trouve. Ouais, ça va être comme une renaissance pour vous, cette relation. Vous allez renaître à vous-même, vivre quelque chose que vous avez peut-être jamais encore vécu en fait dans la relation de couple. Puis bon, l'énergie Vénus-Balance, c'est la plus belle énergie pour vivre l'amour. Hein. On vous dit excellente idée. Allez, allez-y, ayez la foi comme ce Sagittaire qui lance sa flèche sur sa licorne et qui dit voilà, j'y vais. On vous dit que votre idée est divinement guidée, donc maintenant il faudrait passer à l'action pour réaliser cette idée que vous avez. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré et que vous avez pris peur et qu'en fait, là on vous dit non mais là il faut y aller, hein. C'est quelqu'un de bien. Hein. Si vous reconnaissez la personne dans la description, le plaisir est accessible à tous. Vous y avez le droit. En fait j'ai l'impression que vous avez l'impression de ne pas avoir le droit à l'amour. Je crée ce que je veux voir advenir dans ma vie. Donc, vous avez une part de responsabilité, là. Hein, et je remercie pour tout. Ouais, d'accord. En fait, il faut que vous vous ouvriez à cette réalité que tout est possible pour vous. Vous y avez le droit, que c'est quelqu'un de bien qui vous attend. Et c'est quelqu'un qui est pour vous. Ah, je n'ai pas pris celui-là, je crois. Quel autre message? Groupe numéro 2. Écoutez votre intuition. Ne vous laissez pas guider par le mental qui a peur. Encore l'intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition. Quand votre intuition vous dit quelque chose, vous a envie de vous pousser vers quelque chose. Puis voilà, il y a vraiment l'abondance hein, pour vous. L'abondance, la récolte. C'est une relation qui n'est que abondance. Et vous le méritez. Il y a comme une timidité en vous aussi. Hein. Il y a une timidité, vous n'avez pas conscience de votre beauté, de votre charisme. Cette relation, dans cette relation, vous allez vous sentir libre. C'est tellement beau. Et vous serez dans un environnement très rayonnant. Hein. Ce que je vous disais, je vois sa maison, son intérieur hyper beau. Ouverture de cœur. Bah voilà. Votre cœur va s'ouvrir de nouveau. Et cet amour va vous faire changer de regard sur l'amour. Voilà. Je pense que vous êtes bloqué un peu au niveau du chakra du cœur. Vous n'y croyez plus. Et là, vous allez faire franchement j'aime beaucoup cette énergie. C'est une très belle rencontre. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de romantique, d'aller à l'écoute, gentille. Voilà, quelqu'un de vraiment bien. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis, bah, tenez-moi au courant si vous rencontrez cette personne. Hein. Et on va passer au groupe numéro 3. Alors, groupe numéro 3, c'était quel tirage? Voilà, celui-là, je pense. Donc, vous qui avez choisi la fée. Avec la fleur violette. Alors, qui c'est qui vous attend, vous, dans l'univers? Oh, magnifique, la gardienne des montagnes. J'adore aussi cette carte, elle est très belle.
Donc, pour vous, ça va être quelqu'un qui est très sûr de lui ou sûr d'elle, qui a la vision du faucon, qui est relié à Horus en Égypte un peu, qui est relié aux montagnes, à la pureté, la clarté, quelqu'un qui n'a pas peur, hein, qui est un peu un guerrier ou une guerrière, donc c'est plus vous qui allez peut-être avoir peur de l'approcher. C'est quelqu'un qui sait dompter un animal sauvage, donc il sait dompter les autres un peu, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de sa part sauvage. Ça peut être quelqu'un qui aime la randonnée, qui aime la montagne, qui aime les animaux, qui est très connecté à sa propre part sauvage, qui s'habille de manière, je dirais un peu comme les sportifs montagnards, mais avec du goût, hein, du raffinement quand même. Quelqu'un de nature et raffiné, quelqu'un qui a une certaine grâce, une certaine posture visionnaire aussi, avec l'œil de faucon, hein, qui voit les choses, qui regarde les choses en face, un côté aussi très terre. Alors il est où le signe? Balance aussi, mais alors je vois aussi beaucoup le signe de terre, parce qu'il y a un côté terre à terre concret, hein, qui est dans l'action, quelqu'un qui agit, qui n'a pas peur d'agir, qui n'a pas peur de gravir des sommets, les difficultés lui font pas peur, c'est quelqu'un de courageux, qui est quand même assez vénusien aussi avec la balance, donc il cherche l'équilibre, hein, et la paix et l'harmonie. C'est un guerrier ou une guerrière qui aime dépasser ses propres limites, qui n'a pas peur d'aller affronter le froid, les éléments, les difficultés, mais c'est pas quelqu'un qui est en conflit avec les autres, c'est quelqu'un qui est très en paix avec les autres, qui est très relationnel. Très relationnel, mais il y a aussi un côté très solitaire, hein. Il y a les deux. Ah bah voilà, athlète, c'est quelqu'un de sportif, hein. Engagement à transcender les limites physiques, y compris les handicaps, développe la volonté personnelle et la force de l'esprit. Ouais, voilà, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va gravir la montagne pour se prouver à lui-même qu'il en est capable. Vous voyez, qui va se lancer des défis personnels, mais qui va pas chercher à se mesurer à l'autre dans un côté guerrier, confrontation, hein, pas du tout. Voilà, quelqu'un d'assez musclé, hein, aussi, que ce soit une femme ou un homme, hein, un côté très musclé, ouais, sportif quand même un peu. Et un part artistique exprime une dimension de la vie se situant au-delà des 5 sens, inspire les autres à voir la vie de façon symbolique. Ça peut être quelqu'un aussi qui fait des rituels chamaniques, qui chante dans la montagne avec son tambour, quelqu'un d'un peu, le sauvage chic, quoi. Et, mince, il m'est venu autre chose là, qui inspire les autres. Donc ça pourrait être quelqu'un à terme qui peut animer des groupes, par exemple des groupes de chants chamaniques ou des groupes de randonnée de haute montagne, ou aller découvrir les herbes sauvages et les herbes comestibles dans la nature. Voilà, quelqu'un qui a tout à fait du charisme, hein. Charisme pour animer des groupes ou pour transmettre un savoir ou partager voilà, une chanson ou une notion spirituelle. Encore un oiseau, hein, donc il y a vraiment le côté très visionnaire chez cette personne, je trouve. Alors le corbeau, c'est la magie, noire comme les corbeaux, noir comme l'ébène, mystique comme la lune. Parle-moi de magie et je m'envolerai avec toi. C'est vrai que je vois quand même beaucoup l'univers de la montagne avec les corbeaux, les corneilles, tous les oiseaux des montagnes, là, les aigles, les faucons. Ouais, le défi est d'y voir clair, d'éclaircir les mystères, de faire honneur au magicien qui est là au sein de vous. Donc il y a un côté magique, magicien, et puis voilà, je vois vraiment la nature, là pour le coup, la nature de la montagne. Hein. Bah voilà, encore un animal de la montagne, le chevreuil. Je pense que c'est quelqu'un qui habite en montagne, votre autre, ou qui adore la montagne. Chevreuil, si gentil, si aimant, ta bonté éclot comme une tendre caresse, venue de très loin, douceur. Bah écoutez, je trouve que c'est tout à fait ça, parce cette personne est vénusienne aussi. Et avec le chevreuil, c'est vraiment voilà tout cet aspect de douceur, de gentillesse, et puis c'est marrant parce que de l'extérieur, on voit le côté un peu plus guerrier,
Mais je pense que dans l'intimité, c'est quelqu'un de très doux, très gentil, très à l'écoute de l'autre, très généreux. Et il y a un côté très, même innocent. Il y a l'innocence, la pureté et la fraîcheur dans cette personne. Il y a quelque chose du... J'entends le souffle des montagnes, le souffle du vent qui est bien froid, le souffle froid. Et c'est quelqu'un qui peut avoir l'odeur de la fraîcheur, de quelque chose de frais comme une fleur blanche ou une certaine pureté. Alors, on va voir les mots-clés. On a agriculture, donc ça peut être quelqu'un qui habite à côté d'un agriculteur ou qui fait de l'agriculture, qui est maraîcher, maraîchère. Ah, activité commune. Vous pourriez avoir une activité commune, alors une activité professionnelle ou de loisir commune avec cette personne. Il y a un aspect médical, alors médical agriculture, ça peut être naturopathe aussi. Il y a le café, donc peut-être aller boire un café ensemble. La justice, bon bah la justice c'est vraiment lié à Pluton, la balance. Qu'est-ce que je dis Pluton, moi la justice, non, rien à voir. Oui, si, la justice avec le signe de la balance, qui cherche l'équilibre, la justesse, qui va être dans des mots toujours choisis avec douceur, qui parle avec douceur. Quelqu'un qui choisit ses mots, qui réfléchit avant de parler, qui dégage aussi, oui, cette douceur. Balance, j'avais déjà pris celui-là. Et il y a la notion de voyage. Ah, intéressant. Parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez dynamique, hein, qui est assez dynamique, sportif ou sportive, qui aime la randonnée, les voyages, les déplacements. Quelqu'un d'efficace, ouais, pareil, c'est pas bête ça. Je vois bien quelqu'un effectivement qui peut être assez contemplatif de la nature, mais quelqu'un qui dans son travail, si c'est quelqu'un qui travaille dans l'agriculture ou quoi, qui a une certaine efficacité, une force de travail. Alors j'avais demandé, mais non, c'est là. J'avais demandé ce que vous alliez vivre ensemble. Ah ouais, c'est celle-là. Alors, intuition. Votre intuition va se développer aux côtés de cette personne. C'était quoi le symbole? Ah oui, la lune et la fée. Ouais, ben voilà. Il y a toute une connexion avec le monde invisible qui va se développer en vous. Et on vous dit qu'il faudra pour cette personne exprimer votre amour. C'est peut-être quelqu'un qui a quand même du mal à exprimer son amour, qui est doux, etc. Mais on vous dit que ça sera à vous de faire. Lancez-vous, faites le premier pas. Hein. Donc quand vous allez rencontrer cette personne, ça sera peut-être bien de faire le premier pas. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est pas anodin si on vous dit ça. C'est-à-dire que vous regardez peut-être cette vidéo en vous disant mais moi j'aime pas les campagnards, j'aime pas les montagnards, j'aime pas les gens sportifs ou chamaniques ou je sais pas quoi. Et en fait, gardez l'esprit ouvert. Hein. Ça c'est hyper important parce que il y a quelque chose dans cette personne qui est bonne pour vous en fait. Et si il va y avoir un tilt entre vous, ça sera à un certain niveau. Mais il va falloir approfondir en fait. Je pense que du premier abord, cette personne, peut-être que c'est même cette personne qui va pas être attirée tout de suite par vous. Et c'est pour ça qu'il faudra faire le premier pas. Ou quelqu'un qui est sur la réserve, qui ne montrera pas son amour. Il va peut-être falloir que vous fassiez le premier pas. Et vous, en fait, même s'il y a plein de choses qui vous dérangent au premier abord, il faudra prendre le temps de connaître cette personne et de rester ouvert d'esprit. Et de ne pas rester braqué sur l'apparence qui ne vous convient pas. Ou sur des petits éléments comme ça qui ne vous parlent pas, qui ne vous conviennent pas. Vous avez peur d'un amour non réciproque. Ah oui, il y a tout un truc comme ça. Donc je pense qu'il va y avoir une froideur d'un côté ou de l'autre. Et vous allez avoir peur qu'il n'y ait pas un amour réciproque. Vous allez avoir l'impression qu'il n'y en a qu'un qui est attiré par l'autre. Alors, il y a des enfants dans l'histoire. Ou alors c'est peut-être retrouver son esprit enfantin. Parce que c'est vrai que cette personne me paraît très sérieuse pour l'instant. Hein. Concrétiser des projets. Ah,
Il y a peut-être une autre personne qui perturbe la relation et qui va vous bloquer et vous allez vous dire non, non, c'est pas pour moi, c'est bon quoi. Et pourtant, on vous invite à creuser. Hein. C'est quelqu'un qui n'habite pas forcément là où vous êtes actuellement et ça peut induire un déménagement ou un changement de ville. Ouais, il y a beaucoup de déplacements, de distances géographiques au départ. Et il y a les montagnes hein, qui ressortent ici. Ça veut dire que vous n'habitez pas forcément en montagne. Et que cette personne est peut-être un peu isolée, quoi. Mais on vous dit que vos doutes, vos peurs ne seront pas fondées, en fait. Toutes vos peurs par rapport aux enfants, par rapport à... Est-ce que c'est un amour réciproque? Tout ça, ce ne sera pas fondé. Par rapport à une autre personne qui perturbe la relation, il y aura peut-être un sentiment de jalousie. Vous allez avoir l'impression de... vous allez pouvoir éprouver un peu de jalousie par rapport à quelqu'un qui est très proche de cette personne. Mais encore une fois, on vous dit gardez l'esprit ouvert, restez optimiste, ne vous fermez pas, restez dans l'ouverture et l'accueil et apprenez à approfondir les choses, à ne pas juger trop rapidement. C'est vraiment le message qu'on ressent. On vous dit que la justice divine est là, vous protège. Et pour vous, en fait, ça va être vraiment un nouveau départ. Ça va amener quelque chose de vraiment nouveau dans votre vie. Alors, vous allez avoir l'impression de faire une folie en acceptant des choses, ou en allant vers cette personne. Parce que oui, je vois que cette personne ne colle pas trop à vos représentations, en fait, de l'amour. Il y a quelque chose qui est un peu décalé. J'arrive pas... Je ne sais pas ce qui vous gêne vraiment. Est-ce que c'est, oui, une tierce? Une tierce, ça peut être aussi un enfant. Hein. Et ça vous gêne. Et en fait, on vous dit, bah non, il ne faut pas que vous vous arrêtiez à vos principes. On vous dit de prendre du recul, d'écouter, d'analyser, de prendre le temps, de mieux observer les choses pour... parce que c'est prometteur, en fait. Cette relation avec cette personne est vraiment prometteuse pour vous. Et puis on vous dit, voilà, on vous dit, il y a une loi de l'attraction dans l'univers et vous allez être attiré par cette personne et c'est pas pour rien. On veut vous rappeler ça, qu'il y a des règles comme ça qui font que si vous êtes attiré par cette personne, vous avez quelque chose de tout particulier à faire avec cette personne. Et c'est peut-être le côté, alors peut-être que le côté sportif, par exemple randonneur, vous attire pas, mais que par contre le côté artistique, beauté, raffinement ou spirituel vous attire plus particulièrement. Enfin vous voyez, il y a peut-être un des deux côtés qui vous plaît. Mais pourtant, on voit quand même la flamme jumelle, hein, la connexion totale avec l'autre. Hein. L'autre est quand même le reflet de vous-même. Hein, Alors, c'est peut-être le reflet à l'intérieur et pas à l'extérieur, par exemple. Vous voyez peut-être pas de ressemblance extérieure, mais dans votre monde intérieur, l'un et l'autre, ça sera vraiment très, très connecté, très similaire. Limite gémellaire, quoi. Mais par moments, vous allez vous dire, non, mais je suis fou, je suis folle d'aller dans cette relation. Vous allez croire que vous allez dans n'importe quoi. Et en fait, on vous dit que c'est vraiment votre âme sœur. Hein. C'est votre compagnon spirituel. Hein. C'est quelqu'un auprès de qui vous allez trouver du réconfort. Et en apparence, bah, ça ne va pas le faire tout de suite. Ou vous allez vous dire, bah non, c'est pas ça. Ou, voilà. Et pourtant, c'est vraiment la personne qu'il vous faut. C'est votre âme sœur. C'est la personne qui va vous combler... qui va combler vraiment tout ce que vous recherchez vraiment. Vous allez vivre une vraie abondance avec cette personne. Hein. Il y a des belles choses. Vous allez en plus développer votre intuition ensemble. Il faut que vous lâchiez prise. Hein. Par contre, cette relation vous invite à lâcher prise, à sortir de vos vieux principes de « je veux quelqu'un comme ci, comme ça ». Ouais, vous êtes guidé par les faits hein, pour aller dans cette relation. Là, il y a l'éducation. Là, il y avait le monde de la justice, du médical, l'éducation, ça fait beaucoup de bonne volonté. Mais mettez-y un peu de bonne volonté et de l'humour sur vos propres peurs. Mettez de l'autodérision, ça vous aidera là. Justement, parfois, on a tellement des critères et quand l'autre se présente à nous et que c'est notre âme sœur, on se dit non, mais c'est pas possible, c'est tellement pas ce que je veux. Et en fait, la vie nous prouve par A plus B que si c'est la bonne personne et qu'en fait... justement, cette personne est parfaite pour nous.
Respect et surprise se mêlent. La chance est au bout du chemin. Voilà, on vous dit, allez juste au bout du chemin. Ne restez pas au début du chemin à vous dire non, 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 je veux pas, je veux pas. Allez jusqu'au bout du chemin, vous allez voir, il y aura des belles surprises qui vous attendent. Et vous serez respecté. Je trouve que ce mot est quand même assez fort. Votre appel a été entendu. La réponse ne tardera pas à vous parvenir. Les grâces. Les fées font déferler sur vous une pluie de cadeaux. Vous allez avoir des grâces. Magnifique. J'avais pris celui-là aussi pour les autres. Ouais, vous allez être sur la même longueur d'onde. Vraiment, c'est une relation de âme sœur, gémellité, même longueur d'onde. Finalement, ce qui va vous bloquer, c'est un peu votre mental, d'accord. C'est votre mental qui va vous bloquer, hein, vos principes, vos propres petits dogmes, vos peurs, voilà. Gardez des émotions positives, gardez l'espoir, mettez votre mental en pause, ça fait 2 fois qu'ils veulent nous le sortir. Oubliez un peu le mental et vous allez voir, vous allez vivre une vraie passion. Vous allez être passionné par cette personne. Hein. Cette personne, c'est quelqu'un qui... Ouais, il y a les montagnes encore là. Vous êtes sur le bon chemin, regardez, vous êtes là. Puis cette personne, elle est là-bas, quoi, sur sa montagne. Bon, bah vous habitez en ville, hein, certes, hein, mais bon, il y a des compromis qui sont possibles. Au début, il y a des déplacements. Et puis après, après il y a un déménagement, hein, tout simplement. Quand on s'aime, on est capable de déménager. Ça fait 2 fois qu'il y a le mot réconfort. C'est marrant. Cette personne va vous apporter un certain réconfort, j'ai l'impression. Je suis sans crainte, car une énergie divine m'apporte du réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Je pense que vos guides aussi veulent vous dire qu'ils sont là, que vous n'êtes pas seul dans cette quête du grand amour, que vous êtes guidé à chaque instant, qu'on cherche à vous réconforter, à vous dire que justement, il y a quelqu'un qui est là pour vous, et c'est justement une âme sœur, moi je dirais même flamme jumelle, là, je trouve qu'il y a un côté très semblable. Et si de l'extérieur vous vous ressemblez pas, c'est de l'intérieur que vous vous ressemblez. Et si à l'intérieur vous vous ressemblez pas trop sur vos principes, à l'extérieur il y a plein de choses communes en tout cas. Vous allez vous retrouver sur plein de choses communes. Donc voilà, groupe numéro 3, bah écoutez, est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, soyez dans une attente positive, soyez confiant, confiante. Ça va arriver, ça sera quelqu'un de vrai qui va vous apporter un nouveau départ dans votre vie. Voilà. Vous pouvez aller vous recharger auprès des arbres. Ouais, puis c'est le moment un petit peu aussi de prendre conscience que votre mental vous crée un petit peu des obstacles. Hein. C'est ce qui est dit sur cette carte. Hein. Il faut remplacer les peurs du mental qui est froid, analytique, qui regarde que ouais, elle habite loin, il habite loin, et vous ouvrir à votre cœur plutôt et à un petit peu votre foi, à vous dire j'ai confiance dans mon intuition. Ouais, ben voilà, la réponse. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Je pense que ça résume vraiment votre tirage. Hein. À un moment donné, il va falloir que votre mental, vous puissiez le dresser un peu comme un chien, en lui disant c'est bien, tu as un côté cartésien, tu vois les choses de manière carrée, claire, dans la réalité concrète, mais il y a le cœur aussi qui existe, il n'y a pas que le mental. Il n'y a pas que l'aspect matériel, financier, les déplacements, les voyages, ça coûte cher, je sais pas quoi. Il y a aussi, j'ai envie de voir cette personne, et je suis prêt à décrocher la lune pour cette personne. Hein. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin, de la création pour l'éternité.
message là pour vous aussi. Voir. Voilà, après vous allez être dans la gratitude. Je remercie. Je m'amuse et j'amuse les autres. Super. Il n'y avait pas justement la joie à un moment aussi là? Ah oui, l'humour. Je m'amuse et j'amuse les autres. Vous avez peut-être l'esprit de l'humour, ça c'est bien. Je reçois des cadeaux et j'accepte l'abondance. Ah, vous aviez du mal avec l'abondance. Hein. Vous avez peut-être l'impression que ça peut plus vous arriver aussi. Parfois quand on attend trop, on se dit que ça ne viendra plus et que ça devient de nous. Or, vous avez toutes les qualités nécessaires à votre évolution et à cette rencontre. Vous n'avez aucun manque en fait. Hein. Je suis digne d'être aimée et respectée. Voilà. Dites-vous que vous êtes digne d'être aimé, respecté. Vous êtes quelqu'un de juste. Voilà. Et bien écoutez, groupe numéro 3, j'espère que ça vous aura parlé. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage sur ma chaîne Filles des Étoiles. Bonne soirée!